On a vu précédemment les expressions régulières qui sont un moyen très pratique de décrire les langages dits réguliers. Donc un langage régulier, c'est juste un langage qui est généré par une expression régulière. Alors on utilisera ces expressions régulières comme on a vu dans le scanner pour décrire les différentes unités lexicales. Mais maintenant on va s'intéresser plutôt à comment identifier si un mot appartient au langage généré par une expression régulière. Donc on veut un moyen pratique de savoir, oui, par exemple cette unité lexicale, elle fait partie du langage de cette expression régulière ou non. Donc on va voir qu'on va définir dans cette partie les automates d'état fini, déterministes ou non. Donc on va voir pour cette partie-là les automates finis non déterministes. Et on s'en servira en fait pour reconnaître les mots qui appartiennent ou non au langage généré par une expression régulière. Donc c'est la base en fait pour créer des outils comme OCaml-Lex qu'on utilisera dans MiniJava. Alors, ici on va regarder la description formelle mais sur un exemple. Donc là, vous voyez l'automate fini non déterministe qui va permettre de reconnaître les commentaires en C. Donc un automate fini non déterministe, c'est déterminé par plusieurs éléments, ces 5 éléments ici. Donc d'abord un ensemble d'états, un ensemble fini d'états. Pour notre automate des commentaires en C, on a ces 8 états. Donc ici, S, c'est ça. Et on a les états ici représentés par des cercles. Ensuite, il y a un état là ici qui est un peu particulier. Il a une flèche en entrée. Donc ça, c'est l'état initial de l'automate. Donc c'est celui ici, celui qui est appelé S0 ici. Donc pour nous, S0, c'est l'état 0, c'est celui-là. Ensuite, on a aussi un ensemble d'états terminaux, donc les états dits d'acceptation. Donc ici, on n'en a qu'un seul, mais généralement, on peut en avoir plusieurs. Donc on a un seul état de départ, mais on peut avoir plusieurs états d'arrivée, d'acceptation. Donc là, ici, c'est l'état 7. Et on le représente par un double cercle. Donc maintenant, sur cet automate, on voit aussi des transitions, et des transitions où il y a des caractères dessus. Donc ici, on voit le slash, le étoile. Alors, il y a des transitions un peu spéciales où ce n'est pas un caractère, mais c'est le epsilon. Donc ici, on voit par exemple cette transition-là, elle se fait soit sur le caractère A, soit sur le caractère B. Donc, on représente cette fonction de transition ici formellement par une fonction d'un couple état élément des symboles d'entrée. Alors, je vais plutôt décrire d'abord les symboles d'entrée. Donc, les symboles d'entrée, ici, ce qu'on appelle sigma, c'est par exemple le slash, le étoile. C'est ce qu'on peut avoir en entrée. Ce seraient les caractères ASCII généralement. Mais on n'a pas ce epsilon. Epsilon, il ne fait pas partie des caractères d'entrée. Mais il peut être sur les transitions. Donc, ici, on voit que notre entrée, sigma, c'est constitué, c'est l'ensemble caractère A, caractère B, le caractère étoile et le caractère slash. Donc si je reviens sur la fonction de transition, cette fonction de transition, c'est juste en fait un couple qui dit, par exemple, si je suis dans l'état, on va se mettre dans l'état 3. Donc, je suis dans l'état 3, je vois un A, j'atterris où? Alors comme c'est un automate non déterministe, on peut atterrir à plusieurs endroits, d'où le non-déterminisme. Donc là, ici, on regarde par rapport à 3. Si je lis un A, je peux aller en 3, mais je peux aussi suivre cette transition pour aller en 2. Donc on va dire que la fonction de transition, elle peut nous amener de 3 quand on lit un A vers 3, on reste dans l'état, ou on transitionne vers l'état 2. Donc voilà. Donc si on regarde par exemple la transition, alors ici la transition de 2 sur epsilon, ça sera, on regarde, avec epsilon on peut aller en 3, on peut aller en 5, ou on peut aller en 4. Donc 3, 4 et 5. Ok, donc maintenant, comment on fait le lien entre ça et un mot qu'on veut reconnaître? Donc là, imaginons, j'ai le mot slash étoile A, B, étoile, slash. Donc ça va être notre entrée. Et au début, l'entrée, elle va être positionnée sur le premier caractère du mot qu'on veut reconnaître.
L'idée, en fait, c'est de réussir à lire caractère après caractère, et une fois qu'on a tout fini, qu'on soit dans l'état 7 de l'automate. Et si jamais on est bloqué à un moment, ou qu'à la fin, quand on a tout lu, on n'est pas dans l'état 7, eh ben, c'est que le mot n'appartient pas au langage engendré par cet automate. Donc, on va faire un petit exemple. On va le prendre voilà, sur cet automate-là, le même en fait, mais en plus gros. Donc, après, je vais redécrire pourquoi ça reconnaît les commentaires en C. Mais on va essayer. On va prendre déjà un premier exemple. On va prendre la chaîne, bon, comme on vient de regarder, slash étoile A, B, étoile slash. On a le curseur qui est placé au début. Donc, on est dans l'état de départ. Donc ici, je vais mettre les états. Donc, on est dans l'état 0 au début, l'état de départ. Et on voit un slash. Donc ça tombe bien, il y a une transition. Donc maintenant, on passe de 0, on suit la transition, on va jusqu'au 1. Donc l'état, c'est l'état 1 maintenant. Et on vient de consommer le slash. Donc le curseur, il passe sur le étoile. On regarde maintenant. Je suis dans l'état 1. Donc voilà, je suis dans l'état 1. Je vois étoile sous la tête de lecture. Est-ce qu'il y a bien une transition avec étoile? Donc là, il y en a bien une, celle-là. Donc maintenant, on va atterrir dans l'état 2. Donc ici, c'est l'état 2. Et là, le curseur maintenant est placé sur le A. Alors jusqu'à maintenant, c'était facile, il n'y avait pas le choix. Mais là, ici, en fait, il n'y a dans cet état aucune transition sur A. Mais vu qu'il y a des transitions sur epsilon, les transitions epsilon, elles veulent dire qu'on peut faire une transition sans consommer l'entrée. Donc sans avoir besoin de déplacer la tête de lecture, lire ce qu'il y a sous la tête de lecture et la déplacer. Donc là, on a le choix de passer par là, on a le choix aussi de passer par là, et on a le choix de passer par ici. Alors, pour cette vidéo, on va imaginer qu'on fait les choix correctement. On est un peu devin, même si on va voir après dans la prochaine vidéo comment on l'automatise, cette chose-là. Donc là, ici, en fait, bon, si je veux aller récupérer un A, je ne peux pas aller directement ici. Celle-là, on voit qu'après, il y aura pas de A. Donc celle-là, déjà, on peut l'éliminer pour cette transition-là. Mais là, il nous reste la transition vers l'état 3 et la transition vers l'état 4. Alors, si on va, en fait, les deux transitions marcheront pour le A et le B qui suivent. En fait, on peut choisir les deux ici. Si on va en bas, on pourra remonter avec des epsilon transitions ici. Bon, je vais choisir celle-là. On va voir si je ne me suis pas trompé. Mais les deux marchent, je pense. Donc ici, maintenant, je ne consomme rien. Donc le curseur ne se déplace pas dans la chaîne d'entrée. Mais je me suis déplacé vers l'état 3. Donc maintenant, en 3, j'ai une transition vers l'état 3 lui-même sur un étoile, un A ou un B. Donc là, j'ai bien un A sous la tête de lecture, donc je peux faire la transition. Donc je reste sur l'état 3, mais cette fois-ci, je déplace le curseur et je suis sur B. Donc dans l'état 3, est-ce que j'ai un B? Oui. Donc là, je reste encore dans l'état 3 et je me déplace sur le étoile. Est-ce que maintenant dans l'état 3, j'ai étoile? Alors là encore une fois, on voit que je pourrais, à partir de l'état 3, sur rien, donc sur le epsilon, passer dans l'état 5. Donc j'ai encore un choix en fait. J'ai le choix entre lire l'étoile là ou passer ici sur l'état 5 et après lire l'étoile. Alors si je reste dans l'état 3, après avoir lu l'étoile, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je suis dans l'état 3, j'ai une étoile. Si je reste là, je vais ensuite devoir reconnaître un slash. Et bon, on va essayer. Ça ne va pas marcher, mais on va essayer. Donc imaginons que je suis dans l'état 3. Donc je ne suis pas tout à fait devin, du coup, puisque je vais me tromper. Mais ici, je suis dans l'état 3, je me dis, bon, ok, il y a une étoile, je reste ici. Donc on va le mettre sur ce côté-là, parce que ça va être faux. Donc ici, je vais là. Et la tête de lecture se placerait là, normalement, sur le slash.
Donc, est-ce que à partir de l'état 3, je peux reconnaître un slash? Donc, pas directement, mais je peux faire une transition sur epsilon ici. Mais est-ce que ce serait possible après? Non. Là, je ne peux pas descendre, donc en fait, ça ne marche pas directement. Donc, ce choix-là était erroné, de rester sur 3. Et donc ça, c'était pas correct d'avancer pour rester sur l'état 3. Donc maintenant, si je suis dans l'état 3 toujours, celui-là, et ben, au lieu de consommer le étoile tout de suite, on va d'abord faire une transition avec epsilon vers l'état 5. Donc maintenant que je suis dans l'état 5, donc, vu que c'était une transition avec epsilon, je n'ai pas bougé la tête de lecture. Et je vais voir, est-ce que dans l'état 5, je peux lire étoile? Oui, et j'ai pas le choix en fait ici. Donc c'est bon, je vais transitionner vers l'état 6. Et je vais déplacer la tête de lecture sous le slash maintenant. Ici dans l'état 6, j'ai bien un slash, donc là je peux passer dans l'état 7. Et mon curseur se trouve à la fin, donc je ne peux plus rien lire. Je regarde l'état maintenant, donc c'est l'état 7. Et l'état 7 est un état d'acceptation, donc c'est bon. Donc slash étoile A, B, étoile slash appartient bien au langage généré par cet automate-là. Donc c'est un commentaire ici valide du coup. Donc on peut essayer de faire quelque chose qui ne marcherait pas. Par exemple, ce qu'on avait déjà vu, le commentaire qui n'est pas correct. Donc celui-là, on va faire slash étoile, étoile slash on le ferme, et on le referme ici. Alors si l'automate est correct et décrit bien les commentaires, le langage engendré par cet automate, si ça représente bien le langage des commentaires en C, ça ne devrait pas marcher parce que là on ferme le commentaire, donc c'est fini, on n'a pas le droit de continuer après. Donc on va regarder si tout se passe bien. Donc on recommence dans l'état 0, c'est l'état de départ. On a toujours notre curseur au début du mot qu'on doit reconnaître. Et on va regarder s'il y a une transition. Donc dans l'état 0, est-ce qu'il y a une transition sur slash? Oui, donc hop, c'est bon. On va passer dans l'état 1. On va déplacer la tête de lecture. Et maintenant, on regarde dans l'état 1, est-ce qu'il y a étoile? Oui. Donc on passe dans l'état 2. On déplace la tête de lecture sur le étoile. Maintenant, dans l'état 2, on a le choix, puisqu'on a plusieurs transitions epsilon qui ne vont pas consommer l'entrée. Donc le seul moyen de voir, il y a deux moyens de voir une étoile par la suite. Donc ça serait d'aller là pour voir cette étoile-là. Et ça serait d'aller là pour voir cette étoile-là. Alors, on va essayer, cette fois-ci, on ne va pas faire le devin. Je vais d'abord essayer d'aller ici pour voir ce qui se passe. Parce qu'on va quand même atterrir dans l'état d'acceptation, mais la chaîne ne sera pas finie. Donc là, ici, imaginons je prends cette transition-là. Donc le étoile, pour l'instant, je ne touche pas à la chaîne d'entrée, donc je fais une transition epsilon, donc j'atterris dans l'état 5. Donc on fera un choix différent après à partir d'ici. Donc dans l'état 5, maintenant, j'ai plus le choix pour reconnaître une étoile, il faut que je transitionne vers l'état 6. Donc je me retrouve là, et cette fois-ci, la tête de lecture va se déplacer ici. Dans l'état 6, sur un slash, je n'ai pas le choix non plus, je me déplace vers l'état 7, donc là j'atterris dans l'état 7. Et la tête de lecture se déplace ici. Et maintenant, en fait, j'ai aucune transition possible à partir de l'état 7. Donc je ne peux plus continuer. Même si je suis dans un état d'acceptation, on n'accepte pas ce mot-là parce que ce n'est pas fini. Pour l'accepter, il faut que le curseur il se trouve là. Donc là, on dit bah, c'est un échec. Mais comme c'est un automate d'état non déterministe, donc d'état fini non déterministe, eh ben, on avait un point de choix, donc il faut revenir. Donc là, le point de choix, il était ici, donc j'ai mis ici. Donc, ça veut dire juste qu'on s'est trompé dans notre choix. On va effacer tout ça. Et maintenant, on reprend à partir d'ici. Donc la transition qu'on pouvait faire, il y avait aussi celle-là. Donc on y va. On fait cette transition-là sur epsilon. Donc là, encore une fois, on ne touche pas à la chaîne d'entrée puisque c'est une transition epsilon, mais on atterrit dans l'état 3. Donc on se retrouve dans l'état 3. Dans l'état 3, pour voir étoile,
j'ai pas le choix. Alors oui, j'ai encore le choix, à vrai dire. Je peux aller là, sur epsilon, d'abord en 5, puis étoile et slash, mais si on le refait, ça fera étoile et slash, et ça s'arrêtera comme tout à l'heure. Donc on va essayer de manger l'étoile ici dans l'état 3. Donc dans l'état 3, je fais une transition vers 3 sur l'étoile. Donc je reste en 3. Je consomme. Donc j'atterris maintenant sur le slash. Alors comment à partir de l'état 3 rencontrer un slash? Donc ça ne nous amènera pas vers un slash. Donc la seule façon de faire, c'est rien du tout. On peut pas descendre. On ne peut pas revoir de slash ici. Si on descend là, il n'y a pas de slash qui suit. Donc en fait là, on est carrément stoppé. Alors, je vais continuer parce qu'on n'est pas réellement stoppé dans l'automate puisqu'on peut faire le epsilon. Donc on va quand même suivre le epsilon. Donc le epsilon va nous amener en 5. Et en 5, on devrait reconnaître le slash. Et là, il y a vraiment, ici en 5, pas de transition sur le slash. Donc là, on est bloqué. On ne peut même plus continuer dans l'automate. On n'est pas sur un état terminal. Et en plus, on n'a pas fini de consommer la chaîne d'entrée. Donc là aussi, ça ne va pas. Donc maintenant, on peut se poser la question, regardez de haut niveau, est-ce que cet automate reconnaît bien le langage des expressions, des commentaires en C, pardon. Donc l'idée pour construire cet automate, c'est de dire qu'au début, on a forcément un slash quand on doit reconnaître un commentaire en C. Donc ça, c'est OK, il n'y a pas de problème. Ensuite, c'est une étoile. Et là, on va essayer de gérer le cas en fait qui fait la distinction. On veut qu'il y ait, dès qu'on rencontre slash étoile, ça soit terminé. On ne veut pas qu'il puisse y avoir ce cas-là justement. Donc là, ici, cette partie-là, c'est pour dire sur un epsilon, eh ben, on peut ne rien voir d'autre en fait et rencontrer le étoile slash. Donc ça, c'est correct. Alors ce qui est bien avec l'automate fini non déterministe, c'est qu'on peut lui laisser en fait deviner ce qu'il va falloir faire. Mais il ne faut pas qu'il puisse atterrir dans l'état final sur une chaîne d'entrée non correcte. Donc là maintenant, cette haute transition qui va vers le haut, en fait, elle s'occupe de reconnaître des étoiles, des A, des B, n'importe quelle suite. Éventuellement ici, en passant par là sur epsilon, on peut terminer les commentaires. Donc là, on peut voir en fait tout sauf un slash et finir le commentaire normalement. Donc on peut avoir autant d'étoiles qu'on veut. Donc si on fait la première partie, là, comme ça, qu'on monte là, on peut avoir par exemple le slash, étoile, A, B, étoile, 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 A, et enfin étoile, slash par exemple. Donc ça gère tout en fait cette partie-là sans insérer de slash. Maintenant, si on veut insérer un slash à partir de l'état 3, il faut d'abord, ici ça nous dit cet automate, insérer un A ou un B. Pour pas avoir la situation en fait où on aurait une étoile qu'on reconnaîtrait là-haut. Et ensuite, on va dans cet état 2 qui nous amène par une epsilon ici. Et là, on voit un slash. Donc, on ferme ici et on serait dans cette partie où il nous manque toujours le étoile slash. Donc, on aurait potentiellement, on aura ça si on veut terminer. Donc là, ça ne va pas. Ça ferme 2 fois. Donc là, ici, ça nous permet, en fait, quand on fait cette transition, quand on sort de 3, d'avoir, par exemple, slash étoile, étoile, A forcément, slash. Si je veux voir un slash après, forcément j'ai mis autre chose que le étoile. Donc ensuite, si on est dans l'état 4, lui par contre, lui c'est le pendant de celui-là, on peut tout voir sauf un étoile. Donc là on peut voir des slash comme on veut, des A, des B, des slash. Et si jamais je veux rencontrer une nouvelle étoile, je peux maintenant en montant. Et là ça va, de suivre un slash par une étoile, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas la même situation qu'ici. Là, c'était le étoile puis slash qui posait problème. Là, ici, un slash peut être suivi par n'importe quoi. Donc, si on veut des étoiles, on remonte là-haut. Et si jamais on veut terminer, ben, on est obligé de passer par ici et l'étoile slash. Maintenant, juste pour voir si on reconnaît quand même une chaîne qui serait de ce style-là, qui est un peu bizarre. Je l'avais pris en exemple une fois. Parce que celle-là, elle est correcte. Parce qu'il y a slash étoile. On pourrait croire qu'il y a un étoile slash, mais non en fait, parce qu'il y a d'abord le slash étoile,
le étoile slash de fin et il y a juste un slash au milieu. Donc c'est une chaîne correcte. Donc si on regarde, est-ce que c'est possible de la reconnaître? Donc ici on a le slash, le étoile, ici le slash, epsilon, epsilon, étoile slash, donc c'est correct. Donc je vous laisse vous convaincre que un peu jouer avec l'automate et vous convaincre que ça marche bien en fait et ça reconnaît bien les commentaires en C. Alors maintenant ce qu'on va essayer de faire pour terminer cette vidéo, c'est juste deux exemples. On va prendre des langages et on va essayer d'écrire un automate non déterministe qui permet de générer ce langage. Donc là ici le premier langage, alors l'entrée ça va être juste les 4 caractères A, B, C, D et le langage qu'on veut reconnaître c'est celui-là. Alors ce langage en gros ça veut dire quoi? C'est cette partie là, c'est tous les mots qu'on peut engendrer qui ne contiennent pas de A. Ici c'est tous les mots qu'on peut engendrer qui ne contiennent pas de B, ici de C, ici de D. Et on fait l'union de ces 4 sous-langages. Donc on peut avoir par exemple A, B, B, A, C, C. Donc celui-là il est bien, puisque c'est tout sauf un D, donc ça serait ici. On pourrait avoir aussi, si on prend celui-là, tout sauf un B, donc ici on aurait A, D, C par exemple, A, etc. Bien sûr on a aussi epsilon qui appartient au langage. Et donc comment écrire un automate non déterministe? Alors vous allez voir que les automates non déterministes, c'est beaucoup plus simple de les concevoir que les automates finis déterministes qu'on verra un peu plus tard, qui sont plus pratiques en fait pour la reconnaissance parce qu'on n'a pas de choix à faire. Mais vous allez voir qu'avec l'implémentation qu'on fera des automates non déterministes, ça ira quand même. Mais beaucoup plus difficile de d'écrire un automate fini déterministe qui reconnaît un langage. On fera des exemples plus tard d'automates finis déterministes et vous vous en rendrez compte. Mais là, on va essayer de créer un automate fini non déterministe pour ça. Donc l'idée, moi, c'est comme dans la définition ici, je vais faire 4 petits automates d'abord. Un pour celui-là, un pour celui-là, un pour celui-là, un pour celui-là. Donc si je fais l'automate pour celui-là, je peux prendre un seul état. Donc ça serait, on va l'appeler l'état 1, qui va être un état terminal, et où je peux boucler si je vois un A ou un B, pardon, un A, je ne veux pas reconnaître de A, donc surtout pas ça. Il ne faut surtout pas de A justement pour celui-là. Donc ici, on recommence. Il nous faut soit un B, soit un C, soit un D. Donc là, ici, ça va faire autant de B, C ou D qu'on veut dans n'importe quel ordre, mais pas de A. Donc deuxième partie, deuxième petit automate, tout simple, on va l'appeler 2, qui va s'occuper de ça. Donc là, c'est tout sauf B. Donc là, ce que je vais faire, cette fois-ci, je peux mettre bien un A, pas un B du coup, un C et un D. Donc vous voyez, la suite, ça va être pareil. Je vais faire pareil pour cette partie-là. Et ici, on va l'appeler 3. On boucle sur cet état-là. Et là, on a tout sauf un C, donc on a A, B, D. Donc on peut, en bouclant, on peut reconnaître toutes les combos qu'on veut de A, B et D. Et enfin, le dernier, celui-là, on va l'appeler 4. Et on va boucler, donc cette fois-ci, A, B, C, donc tout sauf D. Et maintenant, on va créer notre état de départ, l'état 0. On dirait à moitié un œil. Et on va faire des transitions, ce qui va nous permettre d'exprimer le OU en fait. Ah, hop, une petite flèche. Voilà. Et ici, du coup, on va utiliser le epsilon pour dire, ben, on va soit là, ou soit là, sans consommer la chaîne d'entrée. Et après, ben, si on était dans la bonne partie où il ne fallait pas de A, ben, c'est bon. Et voilà, on suppose qu'on a un peu de 20 et qu'on arrivera à choisir la bonne et qu'on
trouvera la bonne transition d'entrée. Alors, c'est un peu... En fait, cet automate, ce serait pas si facile parce que on pourrait ne pas savoir dans quelle branche aller assez longtemps. Par exemple, si je vois B, C, B, C, 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 B, plein comme ça, tant que je ne vois pas autre chose, je pourrais être dans cette branche-là où il y a des B et C, et aussi dans cette branche-là où il y a B et C. Donc je ne sais pas vraiment laquelle choisir jusqu'à très longtemps après où je verrai par exemple apparaître un A. Donc là j'aurai encore des B, des C, des C, des C, et boum, au bout d'un moment, je vois un A, et qui continue par exemple avec B, C, etc. Donc savoir que je ne devais pas être dans cette branche-là, c'est quand j'ai vu le A qui est ici, qui me permettait de distinguer l'état 1 de l'état 4. Donc c'est pas aussi facile que ça de bien deviner, mais on va voir comment automatiser ça dans la prochaine vidéo. Donc un dernier petit exemple. Cette fois-ci, on va prendre l'entrée, c'est 0 ou 1, et on va essayer de construire un automate fini non déterministe qui va nous permettre de reconnaître le langage des mots binaires tels que le nombre en binaire modulo 4 vaut 3 ou le nombre en binaire modulo 8 vaut 2. Alors, je vais juste vous expliquer, je ne sais pas si vous savez, mais comment pour un nombre en binaire on reconnaît son modulo quand on cherche le modulo d'une puissance de 2. Donc là, imaginons, je prenne 1, 1, 0, 1, et par exemple 1 et 0. Donc là, en binaire, ça c'est quoi? Donc ici, on a les poids faibles, donc c'est 0 fois 2 puissance 0. Ici, on avance, 1 fois 2 puissance 1. Ensuite ici, celui-là, on a 1 fois 2 puissance 2. Donc ensuite celui-là, ça nous fait 0 fois 2 puissance 3. Celui-là, 1 fois 2 puissance 4. Et enfin, le dernier, 1 fois 2 puissance 5. Donc si je regarde bien, la partie qui est là, je peux l'exprimer comment? Donc elle correspond à cette partie qui est là. Donc ça, je peux l'exprimer 2 à la puissance 2, donc 4, fois quoi? Fois 1 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 à la puissance 2, plus 0 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 0, plus quoi? Plus ce qui suit ici. Donc ici, on a 1 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 0. Donc si on regarde bien, ça c'est 4 fois quelque chose, donc K on peut l'appeler, plus cette partie-là qu'on peut appeler R. Maintenant, cette partie-là, R, est-ce qu'elle est bien strictement inférieure à 4? En binaire, on peut avoir juste ici 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, et ça, c'est 0, 1, 2 et 3, donc oui. Donc vous voyez, en fait, si vous prenez les deux bits de poids faible, eh ben, il suffit de lire la valeur, et c'est le reste de la division, par exemple ici par 4. Donc c'est le modulo 4 ici. Donc là, ce nombre-là, en binaire, son modulo 4, ça vaut 2. Donc on va essayer de faire, donc pareil pour 8, il faudrait du coup regarder, donc si je prends un nombre quelconque en binaire, donc modulo 8, ça serait la puissance de 2 ici, donc 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 3, ici c'est 8, donc on coupe ici. Donc ça nous donne le modulo 8, et on voit bien ici ça serait 2. Donc là on voyait bien que toutes les possibilités ça va de 0 à 7. Ok, donc comment faire un automate qui reconnaisse ce langage-là? Ok, donc
la première partie, on va s'occuper de ça, et la deuxième de ça. Donc on va se faire deux sous-automates. Donc un automate qui reconnaîtrait cette partie-là, il faudrait juste en fait, si modulo 4 ça vaut 3, ça veut dire que les deux derniers ça doit être 1 et 1. Et si modulo 8 ça vaut 2, ça veut dire qu'on doit avoir 0, 1, 0. Ok, donc alors, il y aura deux parties à cet automate, mais on va faire l'état de départ, ça va être, on va l'appeler 0, et ben on peut reconnaître n'importe quoi, 0 ou 1. Alors je vais supposer que les 0 devant non significatifs, ça n'a pas d'importance, je les garde quand même. Donc ici maintenant, si on veut passer sur cette partie-là, ben, il faut que ça se termine par 1 et 1. Et là, on est dans un état d'acceptation. On va appeler 1, 2. Et si on maintenant s'occupait de cette partie-là, eh ben, on descend sur un 0. On doit reconnaître un 1 maintenant. Et ensuite, pour terminer, un 0. Et là, c'est un état d'acceptation. Donc là, cette partie-là, en fait, c'est la fin. C'est les poids faibles. Et là, c'est le début, en fait. Mais là, encore une fois, notre automate, il sait quand il faut en brancher sur la bonne partie. Ok, donc on va voir juste après comment faire pour implémenter toute cette reconnaissance automatiquement et pas juste se dire, ben, je suis capable de déterminer correctement par où passer.